Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Donc je vous partage la conversation qui a eu lieu entre Marc Blatta et le père de Magali Berda. Donc vous allez l'entendre, pas mal de dossiers ont été dévoilés. Je vous laisse écouter leur conversation. M'entretenir avec vous, puisque effectivement j'ai cru comprendre que vous étiez en mauvais termes avec votre fille et je m'en vois désolé. Je suis vraiment chagriné de cette situation. Parce qu'une famille n'a pas pour vocation de se séparer ou de ne pas s'entendre dans le bon déroulement des choses. Mais étant donné qu'effectivement il y a pas mal de plaintes, ce genre de choses contre Magali. Exactement. Vous avez exactement actuellement beaucoup de plaintes contre elle. Hein, surtout dans l'émission Les Marseillais. Oui. Qui était tournée en Espagne. Et qu'on diffuse, mais les gens ne savent pas que c'était diffusé en Espagne et là il y a beaucoup de gens qui se sont plaints au niveau des paiements. Ça n'a pas été réglo. D'accord. Voilà. Mais y a la personne qui s'est fait esquinter le visage par ses produits cosmétiques. D'accord. Voilà. Mais et il y en a d'autres encore. Comment vous êtes au courant de tout ça, monsieur? Parce que si je comprends bien, ça fait quand même assez longtemps que vous êtes plus en contact avec En termes avec elle, depuis très longtemps, oui, exactement. Oui, depuis très longtemps. Et comment se fait-il que vous ayez autant d'informations et aussi concrètes? C'est ce pourquoi je m'interroge. Pourquoi j'ai mais parce que vous savez, moi, je suis son père et je suis tout ce qu'elle fait. D'accord. Et excusez-moi, hein, voilà. je me permets quand même de vous demander, vous êtes son papa, mais vous avez des éléments à m'apporter pour me prouver la véracité de ses propos, parce qu'effectivement, c'est quand même fort de conséquences. Vous imaginez bien que je pense que vous avez des informations sur elle. Bien sûr, effectivement. Mais bon, alors, est-ce que vous connaissez son deuxième prénom? Non, absolument pas, monsieur. C'est Ludivine. Ludivine, d'accord, très bien. On me confirme que oui. Elle est née où? On me confirme que oui. Alors là, je ne sais pas, monsieur. Bon, elle est née où? Vous voulez que je vous le dise? Dans quel hôpital? Où elle est née? Je ne sais absolument pas, monsieur, je vous écoute. Elle est née à Lyon 9e, à la clinique de la Sauvegarde. À la clinique de la Sauvegarde, Lyon 9e. Oui. D'accord, très bien. Bon, écoutez, faites-vous confirmer. Tout ça, je le ferai, je le collationnerai avec quelqu'un et effectivement, je peux tout vous donner là-dedans et moi je veux pas apparaître. Je ne peux pas apparaître. Maintenant, je peux aussi vous fournir les condamnations qu'elle a eues dernièrement reconnues par les journalistes adéquats en France. Effectivement, avec grand plaisir, ça pourrait apporter des pièces justificatives et qui donneront... Ah mais non, les pièces justificatives, monsieur. Bah, vous êtes avec moi, les pièces justificatives, je les ai. Mais les pièces justificatives de ces condamnations. D'accord. J'aimerais savoir, si ça vous dérange pas, pourquoi vous avez eu recours à une plainte, à traduire votre fille en justice. C'est une interrogation que beaucoup de Français ont aujourd'hui. Le livre qu'elle a fait est simple. On n'attaque pas son père dans les médias. C'est vrai, je suis d'accord. Hein? Moi, j'ai toujours payé ma pension alimentaire. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Honnêtement, l'avoir kidnappé, c'est pas kidnappé, c'est une décision de justice. J'ai les preuves. Ils ont été à l'école en France, à Lyon. Et il faut savoir qu'en France, vous ne pouvez pas inscrire des enfants dans deux écoles différentes, dans deux, si vous voulez, elle était à Saint-Tropez, donc elle appartenait à l'Académie de Saint-Tropez, donc à l'Académie de Lyon, pour avoir l'accord d'être à l'école à l'Académie de Lyon dont j'ai les preuves, il faut une autorisation du juge. D'accord. Ça, c'est facile à se renseigner. Vous pouvez vous renseigner à n'importe qui, vous le dire au niveau des académies. Ça, je peux vous le fournir. Et vous pensez pas qu'il est vous pensez pas qu'il est peut-être mieux de s'entretenir avec elle, histoire de briser la glace et peut-être se dire les choses en face? Jamais. Que vous restez quand même une famille? Non, jamais. Non, elle veut pas. De toute façon, non. Alors, le dit. D'accord. Je me permets de vous demander ça. Vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur? Si vous avez besoin... Écoutez, moi,
N'hésitez surtout pas, Moi, j'ai vraiment, vu autre vous avez chose. l'air d'être un homme formidable. Vous êtes très gentil, très accueillant. Vous avez pris la peine de répondre à certaines de mes questions, certaines interrogations que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Vu le succès de votre fille, et du moins ça devrait être un grand honneur pour vous. Aujourd'hui, je vois que ça tourne plus à l'embarras. Ah non, c'est pas un grand honneur, monsieur. C'est parce que si vous détenez ces papiers que je possède, je suis désolé, c'est pas un grand honneur. Je vous dis, vous connaissez pas ces condamnations. Alors oui, elle peut être condamnée effectivement, mais Ouais. moi je sais pas, les relations que vous entretenez, je ne connais absolument rien de... Je n'ai pas de relation avec elle. Il m'a pas entendu d'avoir des relations avec elle, et elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec moi. Depuis quand? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois seulement. Ah, c'est tout frais alors. D'accord. Pardon? C'est suite à la sortie de son livre, c'est tout frais en fait, votre dispute, Oui. votre séparation. Oui, exactement. De suite à le livre qu'elle a édité et ses passages à la télévision. D'accord, très bien. Mais au-delà de ça, auparavant, votre fille était quand même bienveillante envers vous. Ah, on n'avait pas de relation. Comment? On n'avait pas de relation. Ah, même avant, même auparavant, vous n'aviez Oui. pas de Oui. relation quelconque. D'accord. Et vous pensez qu'elle a elle a eu une raison en particulier d'écrire ce livre? Ou c'est vraiment... Vous savez, monsieur, quand on quitte son père et qu'on a 3 ans, vous pouvez penser à quelque chose dans votre cervelle à 3 ans? Je ne pense pas, non. Bon, quand on est pris par la justice à 6 ans, vous croyez qu'on peut retenir? Non, c'est tout les on-dit. Le but de cette... Alors les on-dit, il faut les assumer. Bien sûr, bien sûr. Le but de cette conversation était vraiment de rétablir une vérité, parce qu'on sentait effectivement dans certains articles qui ont relayé vos informations que vous étiez malheureusement dépourvu de tribune pour pouvoir vous exprimer. Aujourd'hui, j'ai la chance à travers la France d'avoir pas mal d'abonnés qui me suivent, qui écoutent les choses que je poste à travers mes réseaux sociaux. Et effectivement, si je peux vous donner un maximum d'exposition pour que vous puissiez garder votre honneur et laver peut-être votre linge sale en public, parce que c'est ce qu'elle a fait, et apparemment, visiblement, sans vous demander votre autorisation, et vous êtes quand même son géniteur, même si elle en a décidé autrement à un certain moment, suite à je ne sais quel rebondissement qui est arrivé au cours de sa vie, ce que l'on respecte tout à fait, parce qu'on respecte également votre fille, on respecte également votre choix d'avoir fait d'aujourd'hui de la traduire en justice. Maintenant, on voulait vraiment savoir quel était le point final de cette histoire. Qu'est-ce que vous désirez finalement? Le point final de cette histoire, c'est qu'elle n'a plus le droit de parler de moi, et moi, je n'ai plus le droit de parler de elle. Voilà. Si l'un des deux parle, il est condamné. Donc, c'est pas mon téléphone, je vous ai pas parlé. Vous comprenez? Maintenant, si vous voulez des preuves réelles, il n'y a aucun souci. Votre adresse, je peux l'avoir. Je peux vous envoyer. Avec grand plaisir. Mais par contre, je suis désolé, monsieur, d'en arriver là. Peut-être que ça va pas vous plaire, mais ça demande finance. Pardon? Ça demande finance. Ça demande finance? Exactement, monsieur, parce que moi, ce que je vous envoie, ça la casse. Alors je vous rassure. Auprès du grand public. Bien sûr, bien sûr. Je vous rassure, monsieur, le but n'est vraiment pas d'anéantir votre fille. Le but était vraiment... Ah, mais oui, mais moi, vous savez, moi, mon but, c'est de l'anéantir par n'importe quel moyen. Alors, le problème, il est simple. Hein. Mais pourquoi vous lui voulez autant de mal à votre fille? Ah, mais c'est elle qui m'a attaqué. Moi, je l'ai pas attaqué. Quand on m'attaque... Ben, si je comprends bien, elle ne vous a pas attaqué. Elle a écrit un livre où vous étiez... Elle a écrit un livre. Monsieur, en France, on n'écrit pas des livres médiatiques comme ça. Ok. C'est défendu par la loi. Très bien. Voilà. C'est très simple. Et aujourd'hui, quelles sont vos ressources, si c'est pas trop indiscret comme question? Quelles sont vos ressources aujourd'hui? Vous vivez de quoi, monsieur? J'en ai pas de ressources, moi. Vous n'avez pas de ressources? Moi, j'en ai pas. Non, j'ai pas de ressources. Vous êtes à la retraite, je peux me permettre? Bientôt. Très bien. Donc si vous n'avez pas de ressources, vous avez des aides sociales,
C'est bien ça, vous vivez d'aide sociale. Et mais je ne... Bah alors, vous m'envoyez désolé, hein, mais je connais un petit peu le cursus de Magali. Je sais que pour entre guillemets, hein, pour fidéliser ses influenceurs, elle a pour habitude à un certain moment d'employer certains des parents de ses influenceurs. Pourquoi elle n'a pas fait le choix de vous employer dans sa société, dans sa structure? Ça, c'est son problème. Moi, je vais vous dire, c'est son problème. Vous savez, je vais vous dire, en France, il y a beaucoup de lois. Je suis son père, je suis en droit de demander une pension alimentaire à mes enfants. Exactement. On est d'accord? Et ça lui pas aider. Et vos petits-enfants, parce que j'ai vu qu'elle avait de très belles filles. Oui, Shona. Donc, j'ai 3 petites filles. Bien sûr. Je les ai vues. Elle ne les a même pas présentées comme quoi j'étais leur grand-père. Quand elle était avec son mari. Elle ne vous a pas présenté étant le grand-père de vos petites filles? Non, jamais. Non. Et vous pensez qu'il y a une raison à cela ou c'est purement par haine de quelque chose peut-être? J'ai pas envie de réveiller de vieux démons, hein. J'ai juste envie de comprendre une situation qui est pour nous en tout cas triste. Ça nous attriste de voir une famille se déchirer alors qu'on aime le personnage Magali Berda ou qu'on ne l'aime pas. C'est simplement comprendre ce qui se passe. Mais vous savez, Magali Berda, dans 2 mois, il n'existe plus. Hein. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Si vous êtes bien informé, dans 2 mois, Magali Berda n'existe plus. Alors je suis bien informé, mais malheureusement. Alors, vous savez toutes les condamnations qu'elle a derrière. Hein? Oui. Qui c'est qui la protège? Il n'y a qu'une seule personne qui la protège. Cyril Hanouna. Pourquoi il la protégerait? C'est seul. Pourquoi il la protège? Il laisse. Mais dans pas longtemps, il la protège pas. C'est bien pour ça qu'il a repris l'émission. Il a repris quelle émission? Touche pas à mon poste? Tasseldi, pourquoi il l'a protégé, Tasseldi? Pourquoi est-ce que Cyril Hanouna et Tasseldi se sont fait la tête? Et qui, monsieur? En public? Hein? Pourquoi Cyril Hanouna et qui? Je n'ai pas entendu le deuxième interlocuteur dont vous parliez. Castaldi. Castaldi? Oui. Oui. Ils se sont fait la tête. Mais quel est le rapport entre Castaldi, Hanouna et Magali? Parce que Castaldi et Hanouna étaient ensemble avec Magali. Voilà, vous savez, dans les médias en France, ça expose très vite. Donc vous pensez que sans le couvert de monsieur Hanouna, elle risque de ne pas faire long feu dans les médias? Mais Hanouna, pourquoi est-ce qu'il revient si vite sur son émission? Pourquoi monsieur Hanouna actuellement a des procès en cours? Je ne sais pas, monsieur. Vous devez le savoir, ça. Je ne connais pas tout, malheureusement. Bah oui, bah vous voyez, moi je vais vous dire, je suis très bien, je sais tout ce qui se passe. Mais vous avez l'air d'être en tout cas beaucoup plus informé que la majorité des Français. Pardon? Vous avez l'air d'être en tout cas beaucoup plus informé que la majorité des Français. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, on a été coupé. Oui, nous avons été coupés. Écoutez, moi... Alors pour aller droit au but, j'ai bien compris que votre but était bien évidemment d'obtenir vengeance concernant le livre que votre fille a écrit sur vous. Ce que je peux tout à fait comprendre. Une guerre que je ne mènerai pas parce que j'ai d'autres intérêts peut-être qui nous lieraient, mais en tout cas pas celui-ci. Mais juste à titre informatif, parce qu'effectivement peut-être qu'il y aura certaines pièces dont j'aurais besoin, dont vous avez possession aujourd'hui. Quand vous me demandez finance, ouais, bien sûr, je possède tous. Voilà, ouais. Quand vous me demandez finance, on parle de quel montant, monsieur? Montant respectable. C'est-à-dire? Oui, je suis pas gourmand. Respectable. Non, mais faites une proposition, moi faites une proposition. Je suis vraiment ouvert à la discussion, monsieur. Après, on parle quand même de documents. Non, faites une proposition. Alors, on parle de quoi comme document? Dis, Alors, on parle de quoi comme document? Parce que selon l'importance des documents, ça aura un prix différent, évidemment. Eh ben, premier document. L'article du journal qui dit exactement comme quoi elle a été condamnée et poursuivie en justice pour fraude, pour avoir
exactement, elle a été condamnée par le TGI de Nice le 20 mars 2018 à 1 an de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour avoir estorqué un ancien préfet. Ça, vous l'avez, je peux vous l'envoyer. Elle a estorqué un préfet? Je peux vous l'envoyer aussi. Oui, exactement. Je vous envoie tout. Mais le préfet de quelle ville? Je peux vous envoyer aussi comme quoi elle était bien à l'école à Lyon et pas séquestrée. Je vous ai déjà dit, la loi française, vous ne pouvez pas mettre des enfants dans un état différent. Je pense que le meilleur des documents serait l'histoire du préfet, évidemment, si vous avez quelque chose sur cette histoire-là. Exactement, je l'ai, monsieur. Même l'autre. C'est le document que je possède des écoles, c'est plus fort qu'un jugement. Parce que c'est l'Académie de France. Très bien. Non, mais en ce qui concerne le préfet, parce que je pense que c'est ce que vous avez de plus lourd aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Mais on parle de quel préfet en fait? On parle du préfet de Nice? Ah ben, préfet de Nice, ancien préfet de Nice, c'est tout marqué. Ancien préfet de Nice. Donc elle a une affaire avec l'ancien préfet de Nice. Donc il y aurait... Oui, elle passe en cours d'appel. Elle passe en cours d'appel? Oui, exactement. Voilà. Ok, très bien. Personne n'en a parlé. Elle a été... je peux même, mais là, pour de la rigolade, pas pour moi, mais je veux dire, pour de la rigolade, vous voyez, je vais vous donner un petit sujet là, si vous avez quelqu'un qui peut vous confirmer. Elle m'a même dit de permis de conduire pour rouler. Elle roule sans permis. Voilà. Elle roule sans permis? Exactement, monsieur. Elle roule sans permis. Très bien. Elle n'a jamais eu le permis ou elle a perdu son permis? Si, elle a eu le permis, on lui a retiré. À quelle date? Oh, ça, je peux pas trop vous le dire. Très bien, très bien. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, on lui a retiré son permis. En ce qui concerne le préfet, c'est quelque chose qui est sorti dans les médias? Parce que, évidemment, si vous monnayez quelque chose, c'est parce que, évidemment, il y a une exclusivité sur quelque chose. Dans les médias? Est-ce que c'est déjà sorti dans un journal quelconque, cette histoire de préfet? Ouais, un seul. Très bien. Un seul, et c'est moi qui l'ai fait faire. Un seul. Donc vous pouvez, moi je vous envoie la photocopie du journal et vous pouvez contacter le journal qui vous confirmera. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très voilà. bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, à vous de me faire une proposition. Moi je suis pas gourmand. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Moi, je vous dis une proposition. Combien vous pensez en tirer de ces pièces de ces pièces justifiées? De ça, parce que ça va la casser, hein. Elle perd tout. Pardon? Là, elle touche 5 000 € par photo. On est d'accord? 5 000 € par photo? Par télévision, c'est pas 5 000 qu'elle touche. Bah, le problème, justement, c'est la question que je me pose. Je me dis, votre fille... moi, vous m'envoyez 3 000, je me casse. C'est bon. Écoutez, moi, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Après, vous avez que ça en votre possession? Monsieur, c'est la pièce maîtresse de tout. Qu'est-ce qui est la pièce maîtresse de tout? La condamnation avec le préfet et l'appel. Je vous envoie tout, même le papier comme quoi elle était bien à l'école sous les ordres de la loi à Lyon et pas kidnappée comme elle a dit. Ce qui voudrait dire qu'elle a menti dans son ouvrage. Exactement. J'ai les preuves avec la signature et le tampon d'école fait par la directrice. Vous en faites pas, on a confiance en la justice française. Oui, ben voilà. Donc voilà, j'ai tout. Tout ça, je peux vous l'envoyer, c'est pas un problème. Écoutez, monsieur, laissez-moi le temps d'y réfléchir. Dites-moi tout. Ben, écoutez, vous réfléchissez, vous rappelez la personne adéquate, et puis voilà. Avec grand plaisir. Juste pour information, vous êtes bien le papa de Magali. Quel est votre prénom? Alors, vous le connaissez ou pas? Ah non, je vous connais absolument pas, monsieur. Alors, écoutez, à titre d'information, je vous donne mes 2 derniers prénoms, c'est Jean-Charles. Jean-Charles? Mais j'ai 3 prénoms. Le premier, je vous le donne pas. D'accord. Mes 2 derniers, c'est Jean-Charles. Aucun problème.
Eh ben écoutez Jean-Charles, Voilà. je prendrai l'initiative de vous recontacter demain. J'ai réfléchi. Je pense que la nuit porte conseil. Vous réfléchissez, Demain, vous voyez avec la personne adéquate, et moi, je vous envoie tout. sans problème, monsieur. Donc on est bien. Vous lui envoyez à elle l'argent, moi je vous envoie tout, il n'y a aucun problème. Ok, eh ben Vous écoutez. serez les seuls à avoir tous ces documents. Très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne Bah soirée. écoutez, voilà. Et Merci bien, je vous passe à la personne pareil. qui m'a... Merci infiniment. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci. Allô? Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette conversation dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne.